c'est souvent parce que nous sommes couchés que nous pensons que les autres sont grands. Ah oui. Ici, dans ce pays, vous vous êtes levés. Et je ne veux pas terminer sans aborder un thème, parce que je vous le dis, je vous le répète, et si ceux qui analysent la situation le savent, on est en guerre. On est en guerre. Les gens vont revenir nous conquérir violemment. Et quand ils reviendront, ce ne sera pas pour 20 ans, hein. Ouais. Ce ne sera pas pour 40 ans. D'accord. Ils vont venir pour rester. Alors eux préparent la guerre, mais eux exigent que nous, nos militaires, qui ont pris leurs responsabilités, qui sont les mieux habilités à nous piloter dans cette période de guerre continue, prolongée qu'on a devant nous, eux, ils veulent qu'on les remette vite en dehors des choses pour avoir de nouveau des civils qu'ils savent et peuvent manipuler, etc. Je ne pense pas que dans nos pays, là, il y ait des personnes plus habilitées que ces militaires-là. Dans les trois pays. Dans les trois pays. Parce que c'est pas le militaire en tant que tel. Parce qu'on a des militaires ailleurs, là, qui font partie du système. On l'a même vu au sein de l'AES. Damiba, c'était un militaire du système pour empêcher. Donc, mais ici, dans l'AES, en ce moment, on a des militaires patriotes qui sont allés au front, qui sont équipés mentalement. C'est-à-dire que quand on regarde la situation, on se dit, ceux d'en face, ils ont plus d'argent que nous. Ils ont des armes plus perfectionnées que nous. Ça peut être vrai. Hein. Même si on avait le temps, je débattrais, parce que nous avons les ressources. Eux, ils ont l'argent. L'argent, c'est du papier. Tu imprimes. Mais nous, on a les ressources, les costauds. Et donc, si on prend conscience qu'on est en position de force, on peut l'utiliser comme levier. On va dire, ils ont les armes, d'accord. Peut-être qu'on a un retard à rattraper là, mais même là, dans cet espace sahélien, on a des cultures de forgerons, de faire ceci. Mais ce qui n'ont pas plus que nous là, c'est la résilience. Et c'est l'intelligence. Ce qui se passe là maintenant, c'est une guerre d'intelligence. Je demande à chacun de faire preuve d'intelligence, de se souvenir que le 26 juillet, vous êtes restés unis. Et c'est pour ça que la refondation s'est faite. Plus tard, à la suite du 26 juillet, quand des sanctions vous ont été assénées matin, midi et soir, que des gens sont morts à cause des embargos iniques et illégaux, vous êtes restés unis. Et c'est ce qui a fait que vous êtes encore debout. Que quand les soldats français et puis le petit clown de Sylvain Ité là ont refusé de partir du Niger, vous êtes restés unis. Ce sont les populations qui étaient là-bas devant la base, qui matin se relayaient, matin, midi et soir, et vous avez gagné cette partie-là. Il y a d'autres combats. L'unité et la solidarité sont essentiels. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. D'accord. Merci Nathalie. Merci.